Levez la main ceux qui, comme moi, ont déjà divorcé ou ont connu le divorce ou sont divorcés. Levez la main. Et moi, je lève la main aussi. Parfait. Là-haut, ok. Maintenant, levez la main ceux qui aimeraient bien divorcer. Hop, 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 le réflexe. Là-bas aussi. Le monsieur au troisième réflexe. Oh, pardon, chérie. J'ai un tic, j'ai un spasme. Oh là là. Ce que je n'avais pas vu, c'est sa femme qui a fait. Oh. Monsieur, je connais pas votre prénom. Avec le survêtement, quel est votre prénom? Oui. Comment? Claude. Bah, je peux te dire que la salle de jeu, elle est fermée pendant un mois. On ne connaît pas le vrai bonheur tant qu'on n'est pas marié. Et après, c'est trop tard. Qui est le génie qui a inventé le mariage? Qui est ce type qui s'est dit tu vivras toute ta vie avec la même personne, tu ne dormiras qu'avec elle et tu ne feras l'amour qu'avec elle jusqu'à ta mort, et si ça ne marche pas, elle prendra la moitié de tout ce que t'as. À mon avis, c'est une nana qui a inventé ça, mesdames et messieurs. En France, quand tu divorces, bah, tu dois donner la moitié de tout ce que t'as. Et moi, ça m'énervait. Alors bon, je peux vous le dire, il y a prescription, j'ai fait un truc minable. En fait, 3 mois avant mon mariage, je sais c'est nul, comme j'avais pas envie un jour de devoir peut-être tout partager, j'ai tout mis au nom de mon frère. Je sais, c'est ridicule. Mais je l'ai fait, voilà, je me suis dit, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai pas envie de partager, j'ai tout mis au nom de mon frère. Non, le seul truc que j'avais pas prévu, c'est que c'est mon frère qui a divorcé avant moi. Et c'est son ex-femme qui roule avec ma Porsche, la pute là-bas, là. C'est quoi le dilemme du mariage? C'est que, mesdames, vous nous épousez, nous les hommes, en pensant qu'on va changer, et on ne change pas. Alors que nous, mesdames, on vous épouse en pensant que vous ne changerez jamais. Je n'ai pas fini ma phrase! Et j'ai pourtant la sensation que le théâtre est partagé en deux ce soir. Parce que c'est la réalité, le mariage, c'est le changement. Alors par amour pour vous, mesdames, on change. On change de coupe de cheveux, on change de look. On change la déco de notre appartement, on change de voiture. Pour vous prouver qu'on vous aime, on change même de ville. On change d'amis par amour pour vous. Et une fois qu'on a tout changé, vous nous quittez. Bah pourquoi tu me quittes? T'es plus le même, t'as changé. Quoique des fois, mesdames, vous aussi, pour nous faire plaisir, vous changez des trucs. Des fois, il y a des femmes qui se font tatouer un dauphin, là. Et nous, en voyant ça, on se dit, mon Dieu, quand elle va vieillir. Qu'est-ce que ça va devenir, un vieux thon mort ou quoi? Et après quelques années de vie commune, on rentre à la maison, on dit, ah bah, chérie, tu te les fais enlever, Flipper? Il est dans les bourrelets. Ah, c'est formidable le mariage. C'est vrai, la première année, tout est extraordinaire, tout est superficiel, relax, surtout le sexe, franchement. Quand on vient de se rencontrer, quand on fait l'amour, c'est comme la fusée Ariane qui décolle. On rentre à la maison, on se déshabille, on jette les vêtements dans le couloir de l'appartement. On a le cœur qui bat à 1000 à l'heure. C'est tout juste si on n'entend pas le mec de la station spatiale qui fait décollage dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Qu'est-ce qui fait qu'après 1 an de mariage, ça n'a plus rien à voir avec une fusée qui décolle? C'est un bon vieux vol Paris-Toulon. Chacun se déshabille de son côté du lit, on entend le commandant de bord qui fait « Ici votre commandant de bord, nous allons procéder à notre exercice sexuel habituel. Nous devrions atteindre notre vitesse de croisière dans 5 à 6 minutes. Comme d'habitude, aucune secousse sérieuse à prévoir durant la traversée. »